Bienvenue encore sur votre chaîne Joel Amen. Welcome back to your channel Joel Amen. La question nous a été posée de savoir quelle plateforme utilisons-nous pour faire du streaming et quelle était la meilleure et pourquoi. The question was asked, what is the best streaming platform that I'm using and why I'm using it? So personally, I use Ecamm Live. Personnellement, j'utilise Ecamm Live. Mais pour l'objet de cette vidéo, je vais vous montrer les autres plateformes que j'aime aussi utiliser, que je trouve intéressantes pour faire du streaming, spécialement pour les églises, les prédicateurs et aussi des vlogueurs, des gens qui font des vidéos pour eux-mêmes. Personally, I use Ecamm Live, but I'd like to also show you the other streaming platform that I know that can be useful for churches and also whoever created content for live streaming. So the first one is OBS, Open Broadcaster Software. Le premier, c'est OBS, Open Broadcaster Software. C'est un logiciel qui est gratuit et il est compatible pour les Windows, pour les Apple et pour Linux. As you can see, it's a free software. It's compatible with Windows, Apple, Mac OS system, and Linux. And the second one that I mentioned earlier and that I'm personally using, it's Ecamm Live. And Ecamm Live, as you can see, it comes in two flavors. So the trial, where you can try all the features. You can try them for free for 14 days, or you can go with the standard versus the pro. So just a word of caution, I personally recommend going with the pro. So you pay $25 US per month, but if you choose to go on a yearly basis, then the plan will be different. So it'll be the equivalent of $20 a month. And the reason why I suggest to go with the Pro is because you can get a virtual camera and you can also do 4K streaming. La raison pour laquelle je recommande généralement Ecamm Live et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que comme vous pouvez le voir, il y a d'abord deux variantes. La première, c'est la version standard pour $15 par mois ou $25 par mois. Et si vous décidez d'aller en paiement annuel, donc vous allez avoir l'équivalent de $20 par mois. Mais le point le plus important, à mon avis, c'est d'abord la possibilité de la caméra virtuelle, virtual webcam. Et puis aussi, vous pouvez faire la vidéo, le streaming à jusqu'à 4000K, donc ultra high définition. Et l'avantage, l'autre aspect aussi de Ecamm Live, comme son deuxième concurrent qui est StreamYard, c'est la possibilité d'avoir les commentaires de votre public pendant votre direct. So, the second one that I will recommend is StreamYard. And the reason why I like both Ecamm and StreamYard is because they offer that feature where you can have your viewer comment broadcasted, displayed on your direct, on your live streaming when you're doing it. And as you can see, the StreamYard comes in two flavors. So basic, whereby you pay $25 US per month or $49 per month. But the reason, one of the things why I don't really recommend StreamYard is because, and again, it depends on your purpose, it depends on your personal taste. On the StreamYard, you can only go to 1080p maximum. And then as you can see, the price goes up to $49 a month compared to $25 a month. So basically, if you're looking for that viewer comment on your live stream for the same feature, for that feature alone, you're saving a lot of money going with Ecamm Live. Alors, l'une des choses pourquoi les gens vont sur StreamYard, c'est parce que ça donne la possibilité d'avoir les commentaires du public sur le direct qu'ils sont en train de faire. Mais alors, le prix que vous payez pour StreamYard, c'est $49 par mois et vous n'avez que un maximum de résolution de 1080p. Tandis que sur Ecamm Live, la résolution peut aller jusqu'à 4000K. Donc à 4K, qui est la ultra high définition pour le streaming.
L'autre avantage que StreamYard a sur Ecamm, c'est la possibilité d'avoir des invités que vous pouvez appeler directement sans passer par Skype ou autre utilité. Donc, vos invités, par exemple, pourraient venir directement sur votre direct. Une fois que vous leur avez envoyé un lien, ils n'ont qu'à cliquer sur le lien et ils peuvent être en direct avec vous. Tandis que Ecamm le fait, vos invités passent par Skype pour pouvoir paraître sur vos directs. So the other feature of StreamYard that is also cool, and I like it for that, is because StreamYard allows you just to send an invitation link to your guests for them to appear on your streaming. So all you do, you send them a link and then they click on it. No need to create an account. All they do, they click on it and they can join your link. Now, when you pass that, so those two platforms, StreamYard and Ecamm Live, they have their own limitations. And beside that, if you want to go really high and different, I mean, let's say close to professional level, then you have to go with either vMix for a Windows user only, or you can go with Wirecast, which is compatible with Apple and Windows. Alors, pour ceux qui veulent aller à un autre niveau, un niveau supérieur, en termes de qualité, en termes d'options, je dirais d'aller avec vMix, qui est spécialement et uniquement disponible pour les utilisateurs de Windows, ou alors Wirecast, qui est disponible pour les gens qui utilisent les Windows ou les Apple. Alors, comme vous pouvez le voir, les prix sont là, ils sont affichés là. Vous avez, donc ça peut aller par exemple pour vMix, ça va de $60 avec les types de résolution et toutes les options que vous avez, jusqu'à $1,200 américains. Et Wirecast commence avec la version de $600 et qui peut aller jusqu'à $800 américains. Donc, avec ça, vous avez pratiquement les options qui peuvent vous permettre de faire du streaming dépendamment de votre système d'opération sur votre ordinateur. So, with those two, you have the options to do streaming at a higher level, depending on the operating system on your computer. So, as I say, on the vMix, it's only for Windows. You have the pricing from $60 to $1,200 US dollars, and with the different type of resolution that you can get, or you can go with Wirecast and you can either install it on Windows if you prefer or on a Mac, and the price are there and it gives you all the different options and you can see which one it works for you in terms of compatibility, in terms of pricing and budget and so forth. But one thing that I would like you to remember is OBS, Open Broadcast software, can do practically anything that vMix and Wirecast can do. And the only thing that can probably stop you from doing that out of the box is because you have to install different plugins to achieve, if not the same or maybe more than what vMix and Wirecast can do. And because it's an open source software, it requires a lot of learning, and it requires a lot of testing from the developers and whoever is bringing the tools to you. So those are the different software platform, streaming platform software that I know and I'm recommending. So it's up to you to choose which one will work for you. And again, I prefer Ecamm Live for the ease of use and because it's available for Mac, and I have a bias towards Mac. Alors, comme je disais en anglais, voici les différents logiciels de streaming que vous pouvez utiliser. Et moi, comme j'ai un penchant pour Apple, j'utilise Ecamm Live. Mais des fois aussi, j'utilise OBS quand j'ai besoin de certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur Ecamm Live. Alors, si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque nous mettrons de nouvelles vidéos. And if this is your first time on our channel,
Please do not forget to subscribe and click on the bell so that you can receive notifications when we upload new videos. See you next time. À plus tard.